Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va tester des trucs et astuces de golfeurs. Il y en a certains que j'ai vus sur des vidéos TikTok, Instagram, je me suis dit c'est impossible que ça marche. Et aujourd'hui, les amis de Eagle Spirit à côté de Lyon m'ont permis de venir dans leur indoor pour tester avec le Trackman. Donc vous allez voir, il y a des trucs et astuces, je ne peux pas croire que ça marche. Le premier, un des astuces qu'on va tester, c'est qu'a priori, si l'on met du labello sur sa face de driver, la balle va plus loin. Ça n'a aucun sens, vraiment je ne sais pas comment ça peut marcher, mais on va regarder. Alors j'ai une petite idée de peut-être pourquoi ça marche, mais bon, je vous en parlerai au moment du test, mais voilà, on va tester ça. Je vais également tester, par exemple, on vous dit tout le temps, il faut laver vos clubs, pourquoi? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du Chatterton sur un de mes wedges, et on va voir s'il y a vraiment un impact au fait qu'il soit. Et à l'inverse, je vais mettre du papier de verre sur ce wedge, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que effectivement, quand on met du papier de verre, donc plus de grip, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Sachant que certaines de ces techniques, je vous le précise à chaque fois, sont légales ou complètement illégales. Donc c'est pas pour vous dire de le faire, mais en tout cas, la curiosité me pousse à tester. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et puis à me mettre un petit j'aime. Et également à vous abonner à la chaîne. Sachez que le fait de vous abonner, vous, ça ne vous coûte rien. C'est complètement gratuit. Mais moi, ça me pousse à continuer à faire des vidéos. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et merci encore à ceux qui le feront et à ceux qui sont déjà abonnés également. Donc c'est parti, on va faire un premier test et vous allez voir, c'est aucun de ceux que je vous ai parlé pour le moment. C'en est un autre, mais que je suis sûr et certain que vous avez déjà rencontré cette situation. Allez, c'est parti. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Alors les amis, c'est parti pour le premier test. Petite mise en situation. Vous êtes dans votre club et vous arrivez sur votre par 3 que vous connaissez bien. Vous le connaissez bien parce qu'il y a 120 mètres d'eau à voler et le green juste derrière une berlinoise. Vous vous dites, bon, depuis le début, je joue une Pro V1, mais là, j'ai pas envie de la perdre, donc vous allez dans le sac et vous prenez un caillou. Sauf que, la plus mauvaise balle de votre sac en vous disant, au pire, si je la perds, c'est pas grave. Sauf que ce qu'on peut supposer, c'est qu'entre une balle premium et un caillou, potentiellement, la distance n'est pas la même. Et c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Je vais taper une dizaine de shots avec une Pro V1. Et derrière, je vais taper une dizaine de shots avec une balle qu'on peut qualifier de caillou. Et on va voir s'il y a une différence de distance aussi bien en portée qu'avec la roule, que le spin. Et on va voir si c'est une bonne idée ou pas de prendre un caillou dans son sac face à un par 3 avec beaucoup d'eau. Allez, c'est parti, on va commencer avec la Pro V1. Un bon premier shot. Et 10. Ok. Et donc maintenant, on va passer au caillou. Et 10. Allez, on va comparer, on va voir ce que ça donne. Alors l'avantage d'être chez Eagle Spirit, c'est que vous voyez, hop, on a la tablette tactile. On peut comparer, tout sélectionner. Hop, on va comparer les deux. Et donc voilà. Donc en rouge déjà, on voit c'est la Pro V1. En bleu, c'est le caillou. Donc déjà, on peut constater qu'il y a une dispersion qui est un peu plus grande. Hop, et donc si on compare le caillou, donc le caillou, on était en moyenne à 7400 de spin, 121 mètres de carry, 124 mètres total. Et donc la Pro V1,
7200, 124, 128. Donc si on compare un peu les deux, la Pro V1, hop, ici donc, vous avez le carry, et là, déjà la Pro V1 va 3 mètres plus loin, et roule un peu moins loin. Et si on regarde, les spins sont un peu plus consistants. Alors vous voyez, sur le caillou, on a eu plusieurs fois des spins à 9000, ce qui a fait tomber mon carry à 113 au lieu de 125 à peu près. Donc voilà, il y a des chances, il y a beaucoup de balles, vous voyez, qui sont passées, qui sont complètement équivalentes avec la Pro V1, mais parfois, il y a vraiment des balles très différentes, et c'est sur ces balles-là où malheureusement elle va finir dans l'eau. Donc un conseil, ne changez pas de balle au départ d'un par 3, c'est pas une bonne idée. Alors c'est parti pour le deuxième test, où ça sera en fait 2 tests en même temps. J'ai pris mon wedge, qui est propre. On va taper 10 coups avec, et après ce que je vais faire, c'est que je vais le recouvrir de scotch pour voir en fait, pour imiter un club très sale et voir s'il y a une différence de distance, de spin, etc. Et après à l'inverse, je vais mettre du papier de verre et on va voir par conséquence est-ce que la balle a plus de spin, va moins loin si on met du papier de verre, donc avec des stries très profondes en fait, l'équivalent du papier de verre, et on va voir un peu ce que ça donne. Sachant que, pour rappel, vous n'avez pas le droit d'altérer votre face. C'est interdit de mettre du scotch ou mettre du papier de verre sur sa face, hein, naturellement. Donc c'est pas pour vous recommander de le faire, mais c'est voilà, un petit test histoire de voir ce que ça donne. Donc pour ce test, je vais taper des pleins wedge, je vais en taper 10. Je vais prendre la Pro V1 d'ailleurs. Pour vraiment tout le temps la même balle. Pas de changement de balle cette fois-ci. Et de 10. Je vais mettre le scotch maintenant et puis on va voir s'il y a une différence. On va mettre une bonne couche de scotch. Ah bah oui, rouge. Pour que ça se voit bien. Hop! Et voilà, une face bien dégueulasse. Vous l'avez bien rentré dans la tête, vous avez fait une bonne gratte avant, vous ne l'avez pas lavé. On va voir ce que ça donne. Ça fait bizarre d'avoir une face rouge. Wouhou! Tu rigoles? Regarde le spin, j'ai 1200 de spin en moins. Ça fait un bruit dans mon dos, c'est ouf. Et voilà, on va passer maintenant au papier de verre. Hop. Ouais, ça fait MacGyver quoi. MacGyver du bled. C'est clair. Hop. Donc c'est parti. J'ai mis du papier de verre et on va regarder est-ce que plus de spin, moins de spin. Qu'est-ce qui se passe avec une phase très abrasive. Donc là c'est plus pour la blague. Hein. Normalement, j'espère qu'il va tenir. Déjà je peux vous dire que ça accroche quand je pars. Allez, c'est parti. Oh. 9140 de spin. Déjà, ça a augmenté le spin. Puis je peux voir que j'ai bien tapé parce que ça a déjà abîmé le papier de verre. Je vais peut-être taper que 5 shots parce que je suis pas sûr que ça tienne. Allez, c'est parti, on va comparer ce que ça donne. Sachant que le papier de verre n'a pas trop tenu. Hein. Alors, c'est parti pour comparer. En bleu, c'est le papier de verre. En violet, c'est le normal. Et en rouge, le crade, donc avec le scotch. Donc déjà, première vue, ce qu'on peut voir, c'est que le rouge, la plupart du temps, est quand même allé moins loin que le wedge classique. On va regarder les datas. Donc sur le papier de verre, en moyenne, on était à 9300 de spin. Sur le sale, on était à 8451. Et sur le normal, on était à 9324. Donc déjà, on voit qu'entre le papier de verre et le normal, il n'y a pas de différence. Donc ça ne sert à rien de mettre du papier de verre sur vos clubs. En termes de carry moyen, on était à 77 ici, 73 au-dessus. Donc vous voyez, moins de spin, mais une distance qui est quand même moins longue. Vous voyez, 77 total. Alors que si on va au-dessus, on est à 72,6.
Et si on prend la moyenne de dispersion, est-ce qu'on l'a quelque part normalement? Je suis pas sûr que je l'ai là. Non, je l'ai pas, mais bon. En tout cas, hop. Donc, petit conseil, pensez à laver vos wedges, ils iront plus loin. Et surtout, ils auront un peu plus groupés. Même si là, on voit qu'ils sont quand même bien groupés, mais beaucoup plus courts avec le club sale. Voilà, donc lavez vos wedges, les amis. Bon, les amis, c'est le moment pour le test que vous, à coup sûr, vous avez cliqué sur la vidéo pour ça. Le labello sur un driver, est-ce que la balle va plus loin? Alors, ce que je vais faire, encore une fois, je vais taper une dizaine de drivers normales. Et après, je vais à chaque fois mettre du labello sur la face. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une différence de distance, de spin? Vraiment, j'ai vu qu'a priori ça marche, mais je suis très interrogatif, donc j'ai hâte de savoir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Une petite dizaine de shots sans labello. Bon, ça y est, c'est le moment les amis. Le labello, c'est un vrai. On va badigeonner la face, c'est complètement illégal. Encore une fois, on n'a pas le droit de mettre de choses sur la face quand on est en parcours. Je me rappelle par exemple, il y avait, comment il s'appelle, Hideki Matsuyama, qui avait été sorti parce qu'il avait mis un petit trait noir sur son bois 3 un jour en compétition. Donc allez, on va recouvrir la face de labello et puis on va regarder ce que ça donne. Allez, j'ai mis du labello sur la face, puis on va voir ce que ça donne. Ce qui est drôle, c'est que j'en ai mis que sur le sweet spot, comme si je tapais que le sweet spot tout le temps, mais bon. Alors là, normalement on regarde le sweet spot avec de la poudre pour les chaussures, mais juste pour info, voilà, plein sweet spot. Alors c'est parti, on va regarder les donc drivers avec et drivers sans labello. Pour moi personnellement, j'ai pas senti de différence, j'ai pas l'impression qu'il y a une grande différence. Et donc si on regarde, j'ai l'impression que c'est une fake news, ça ne marche pas du tout. Vous voyez, en rouge c'est driver normal, en bleu driver labello. Voilà, on voit très clairement que le rouge est allé un peu plus loin que le bleu. Donc déjà on n'a pas eu de gain de distance. Alors sur le spin, on est à 2500 avec le labello et on est à 2700 sans le labello. Donc effectivement, on a moins de spin avec le labello, ça peut être une des raisons qui font qu'on va plus loin. En distance carry, je suis à 224 sur le driver classique et on voit là-haut, je suis à 221 avec le labello, 247 total, 247.2, c'est exactement la même distance totale entre les deux. Donc vraiment pas de gain, smash factor 1,47, vitesse de club moyen 103, 103, les deux sont à 103, donc il n'y a pas de différence. Vitesse de balle 1,51, 1,51. Et bien écoutez, pas de différence. Bon ben voilà les amis, a priori, quand on regarde vraiment 10 sur 10 shots, à part le fait de dégueulasser votre driver, je vois pas trop l'intérêt de mettre du labello, sachant que c'est interdit en plus. Voilà, donc mon driver est tout sale, c'est dommage. Mais en tout cas, bah voilà, pas de différence. Alors je sais pas combien de personnes dans la vidéo a réussi à faire ça. Parce que la vidéo que j'ai vue, la personne avait une différence avec et sans. Bon, peut-être, je sais pas. Si vous avez une idée en commentaire, dites-le moi. En tout cas, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo trucs et astuces de golfeur vous a plu. C'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire et puis surtout à vous abonner. Sachez que ça me fait extrêmement chaud au cœur à chaque fois que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc vraiment, encore une fois, ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et promis, je crée du contenu de qualité où je ne mets pas tout le temps du labello sur les faces de driver. En tout cas, les amis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!